Madame Sawadogo Fatimata, la représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Sénégal. Cette activité se réalise en 4 phases. L'UEMOA compte 8 pays et à raison de 2 pays par formation, l'UEMOA a estimé qu'il fallait procéder ainsi parce que tout simplement c'est peut-être assez coûteux de se rendre dans tous les pays. C'est ainsi qu'elle a divisé les pays en 2 groupes. Il y a eu un atelier déjà à Bamako, un autre à Cotonou. Aujourd'hui, il y a celui de Dakar qui regroupe donc les participants du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Et puis après, vous aurez un autre atelier à Ouagadougou qui regroupera les participants du Burkina et du Niger. Dans le cadre de la politique industrielle commune, l'UEMOA a plusieurs chantiers relatifs à la promotion des PME. C'est ainsi que dans le cadre de cette activité qui consiste en la promotion et au financement des PME, c'est un vaste programme d'action, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste à former des consultants, des bureaux d'études en vue de constituer une base de données parce que le CDE avec lequel l'UEMOA a signé une convention en tant qu'agence d'exécution est très performante dans le diagnostic et l'analyse de la performance des entreprises. Donc l'UEMOA a estimé à un moment donné que la PME étant au centre, au début, au centre et à la fin du développement, parce que les PME sont pourvoyeurs d'emplois, l'UEMOA a mis environ 6 milliards 792 millions pour cette activité et nous pensons que le fait de renforcer les capacités des bureaux d'études qui seront appelés plus tard à diagnostiquer et à analyser la performance des entreprises fera en sorte que ces entreprises-là seront encore beaucoup plus efficaces, beaucoup plus visibles et beaucoup plus performantes sur le terrain en vue d'atteindre l'objectif que ces PME se sont fixés, à savoir créer des emplois pour cette jeunesse aujourd'hui qui est très désœuvrée. Et moi, j'ai rendu compte que le chômage, le sous-emploi est devenu, j'allais dire, un phénomène endémique. Tant et si bien que tout le monde parle de la prochaine bombe qui va éclater, la prochaine bombe qui est effectivement lorsque les jeunes vont se réunir pour mener des actions, tous les États auront des difficultés. Donc l'UEMOA a estimé que pour prévenir ce fléau qui, si on ne prend garde, va avoir des proportions importantes, l'UEMOA a estimé, entre autres, parce que ce n'est pas la seule action, a estimé entre autres qu'il fallait soutenir les PME. Les PME vont créer des emplois et ces emplois vont profiter essentiellement à la jeunesse. Je m'appelle Moustapha Li, je suis directeur des petites et moyennes entreprises au ministère du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel. Nous sommes là ce matin au nom du ministre Alioune Sarr, ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel, pour présider la cérémonie de lancement de l'atelier dédié principalement au renforcement des capacités des bureaux d'études, des consultants qui ont été retenus par le programme d'action et de financement des petites et moyennes entreprises de l'espace UEMOA en vue de les capaciter davantage à pouvoir répondre aux attentes de la commission de l'UEMOA, mais aussi du gouvernement en matière d'accompagnement, de soutien des petites et moyennes entreprises de notre pays du Sénégal. Nous avons aujourd'hui ici un certain nombre de consultants et de chefs d'entreprise du Sénégal et de la Guinée-Bissau sur la base d'un certain nombre d'ateliers de formation qui ont été organisés sur la base de secteur. Et aujourd'hui, c'est au tour du Sénégal et de la Guinée-Bissau de recevoir cette formation. Vous savez, quand on parle de disparition de PME, je pense que cela est dû par un certain nombre de contraintes que vous connaissez très bien, qui sont liées d'abord au financement, qui sont liées à l'accès au foncier, qui sont liées à l'absence de garantie, un certain nombre de contraintes que le gouvernement s'est évertué à lever. Je l'ai rappelé,
Dans le cas du Sénégal, nous avons toujours été cités en exemple quand il s'agit des PME parce que nous sommes pratiquement le premier pays de la sous-région à avoir institué un département ministériel dédié aux petites et moyennes entreprises. Et cette volonté politique s'est réaffirmée non seulement par l'adoption de la charte des PME en 2003, elle s'est matérialisée effectivement par le vote de la loi d'orientation en 2008, l'adoption de la lettre de politique sectorielle et un certain nombre d'outils que le gouvernement vient de mettre en place pour démontrer sa volonté ferme d'aider, d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement. Alors, parmi les difficultés que nous avons citées, le gouvernement a apporté des réponses concrètes. Nous avons le FONGIP. Les PME se sont toujours plaintes de l'absence de garantie. Le gouvernement vient de mettre en place un fonds de garantie qui va répondre désormais à cette équation. Il y a aussi que la Banque nationale de développement économique vient d'être mise en place par le gouvernement avec un budget de plus de 30 milliards qui va aussi répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises. Vous avez également le fonds d'investissement souverain d'investissement stratégique qui va participer également à un certain nombre de financements de projets structurants pour le Sénégal. Alors on ne peut pas dire dans le contexte actuel que les PME se meurent de manière générale. Les difficultés sont consubstantielles à la vie économique, à l'environnement international sous-régional, mais le gouvernement en tout cas a pris toutes les dispositions requises pour accompagner les PME et démontrer de manière claire et nette sa priorité pour accorder aux PME la place qui est la leur. Et ensuite, j'ai souligné aussi les 25% de la commande publique. Vous savez, l'adjudicateur public qui est l'État du Sénégal dépense 800 milliards de francs CFA par an. Et dans ces 800 milliards, l'État s'est engagé à accorder les 25% aux petites et moyennes entreprises. Voilà encore une preuve additionnelle qui démontre la volonté claire du gouvernement de trouver les réponses les plus adéquates aux équations auxquelles les petites et moyennes entreprises sont confrontées. L'outil statistique est un outil extrêmement important dans l'analyse et dans la prise de décision. On ne peut pas travailler, comme on dit en français, à la vague je te pousse, dans une obscurité, une opacité totale. Il vous faut des données chiffrées, des statistiques pour pouvoir évaluer le monde des PME, leurs difficultés, leur situation, pour pouvoir prendre les décisions les plus adéquates. C'est dans ce cadre que la direction des petites et moyennes entreprises, en relation avec l'ANSD, qui est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a lancé une enquête spécialement dédiée au recensement des PME. Cette enquête est en cours, les livrables vont être disponibles dans les mois à venir. Et sur cette base-là, le gouvernement a décidé de mettre en place un observatoire spécial qui sera logé à la direction des petites et moyennes entreprises, ce qui reste un outil extraordinaire, fantastique, qui nous permettra de travailler sur des données chiffrées dans une plus grande fiabilité des données et pourrait également apporter des réponses à la hauteur des difficultés qui pourront être celles que les petites et moyennes entreprises pourront rencontrer dans leur croissance.